Je m'appelle Veihire Pohue Kadusto. Je suis enseignante au collège de Tiperui, j'enseigne le français et je suis également auteure pour le groupe de danse Tamari Tiperui à l'occasion des Heiva depuis l'année 2004 jusqu'à l'année 2010. J'ai eu beaucoup de difficultés à écrire en langue tahitienne puisque ce n'est pas ma langue maternelle. Mes parents ne la parlaient pas forcément couramment. Bon, des expressions ressortaient, mais c'était vraiment des expressions passe-partout et basiques. Et donc j'ai appris le tahitien à l'école et spécialement au lycée. Voilà, et donc ça a été un défi pour moi de devoir écrire en tahitien puisque nous sommes amenés à écrire pour un Heiva et donc la langue tahitienne est dominante pour ce type d'écrit. Donc c'est vrai que pour des textes de Heiva, il faut avant tout faire passer une histoire et surtout faire passer des émotions. Et donc on touche un peu à l'affect du public et on essaye d'appeler un peu la fonction impressive de l'écriture, donc faire passer des émotions à travers des mots, à travers un spectacle. Dans le cadre de l'écriture des textes de spectacle, il y a tout de même un schéma à respecter, donc il faut rester fidèle par exemple à la légende qui nous a été demandé de développer et aussi respecter quand même une certaine cohérence au niveau du placement des divers tableaux, que ce soit les OTA, les Aparima, etc. Maintenant, au niveau de l'écriture, à proprement parler, il n'y a pas de règles. On peut très bien jouer sur les figures de style, sur la sonorité des mots, surtout en tahitien, avec les pat out les chansons un peu scandées. Donc là, c'est l'occasion de mettre à profit nos savoirs poétiques et de jouer sur les syllabes, les voyelles, donc jouer un peu avec les sonorités. Donc c'est quand même, on est libre à ce niveau-là. J'avoue qu'en langue tahitienne, peut-être que dans ma façon d'écrire, en tout cas, je m'inspire beaucoup des figures de style que l'on emploie plus couramment dans la langue française, comme les métaphores, la personnification. Et c'est vrai que les types d'écrits que je propose sont assez différents de ceux que proposent des auteurs plus polynésiens encore, de par leur naissance, de par leur connaissance de la langue. Chaque écrivain a a eu des expériences et c'est à travers un peu ce canevas-là qu'il va s'exprimer. Il ne sera pas forcément compris d'un écrivain d'une autre culture. Enfin, en tout cas, le lecteur ne percevra pas tous les sous-entendus, les implicites d'un écrit provenant d'un écrivain d'une autre nationalité. J'encouragerai les femmes polynésiennes à prendre ce chemin, malgré les aléas, malgré les pensées négatives qu'elles peuvent avoir par rapport à elles-mêmes, et à se dépasser et à mettre par écrit toutes leurs réflexions. Et petit à petit, peut-être que le texte n'est pas littéraire à la base, mais qu'il révèle des émotions personnelles, un vécu. Et après, j'encourage à ce que ce texte soit partagé, qu'il puisse être lu. Et de toute façon, derrière un texte, il y a forcément un message. Et donc, osez écrire. Vous découvrirez une forme d'expression tout à fait originale.